pourquoi on perd plein de choses lorsqu'on est bourré ou sous l'influence de substances? En fait, l'attention baisse et donc du coup, on ne fait plus attention à ce que l'on fait, où on pose les choses. La mémoire immédiate est aussi affectée, que ce soit pour l'alcool ou le cannabis. Résultat, on vient de faire quelque chose, on vient de poser un objet nous appartenant à un endroit particulier, et même si c'est 10 secondes avant, on ne se souvient plus où on l'a mis, et on perd du coup facilement les choses. Alors, si les choses peuvent être achetées, il y a par contre quelque chose qui est important qui ne peut pas être acheté, c'est le cerveau. Et le cerveau, c'est une mécanique de précision. Et dès qu'on rentre dans les excès, il va être en vrac. Et des fois, il y a des dégâts qui sont irréparables. Résultat, il peut y avoir des problèmes à long terme au niveau des neurones. De toute façon, plus on va cramer le cerveau avec l'alcool, et bien plus on va détruire des neurones. Pour le cannabis, on perd non seulement des neurones, mais aussi des points de quotient intellectuel. Les études ont montré que des jeunes qui consomment du cannabis régulièrement peuvent avoir une chute de 6 à 8 points de leur quotient intellectuel, ce qui est quand même énorme. Et là, après, c'est très difficile de revenir au stade initial. Les pertes, c'est vraiment la mesure la plus quantitative qu'on utilise par rapport au problème de l'alcool ou par rapport au problème des drogues en général. Les pertes, c'est facilement quantifiable. On peut mesurer tout ce qu'on a perdu très facilement. Et c'est intéressant parce que ça permet, lorsqu'on a enfin compris, de mesurer dans l'autre sens comment et à quelle vitesse on récupère. C'est un plaisir immense de voir nos malades récupérer leur permis, leur boulot, leur famille, leur travail, leur compte en banque, leurs vacances. Il faut savoir aussi qu'en faisant une très faible alcoolisation quotidienne, genre 1 verre ou 2 verres par jour, on va quand même tuer quelques milliers de cellules par semaine, mais de boire par exemple 15 verres le week-end et 0 en semaine, c'est plus nocif au cerveau que de boire 2 verres tous les jours. Et ça a été mesuré, quantifié. C'est un peu comme si on alternait des périodes de sevrage et des périodes d'alcoolisation forte. C'est ce qui est le plus toxique pour un cerveau.